On va passer à la deuxième question de la soirée, à savoir, la science n'a-t-elle pas infirmé la religion? Et c'est Alexis Masson qui va nous parler pendant 12 minutes. Vous avez la parole. Alors, lorsqu'on pense à la relation entre la science et la religion, on se représente souvent des personnages dans l'histoire, des controverses, comme l'affaire Galilée, comme le débat autour du darwinisme. On se représente des moments de conflit entre la science et la religion. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'on peut construire un paradigme de la relation entre la science et la religion à partir de ces débats, à partir de ces controverses, ou est-ce que ces controverses ne sont pas la relation, entre guillemets, normale du rapport entre la science et la religion, mais plutôt des phénomènes de coïncidence, des questions politiques ou des questions d'interprétation qui sont extérieures à la relation même de la science et de la religion. En fait, est-ce que ce conflit, il est essentiel, il est dans la nature même de la religion et de la science, ou est-ce que ce sont juste de simples conflits factuels qui sont liés à d'autres raisons que la nature profonde de la science et de la religion? Je pense qu'on peut proposer au moins 3 arguments pour penser que la science et la religion sont en fait bien plus amicales qu'on ne pourrait l'imaginer. Mon premier argument repose sur l'idée que la religion offre un cadre idéal pour le développement de la science, en ce sens où la religion affirme l'existence d'un Dieu qui est créateur, qui est sage et qui est souverain. En ce sens, la religion propose un fondement à l'idée qu'il y ait des lois de la nature qui soient intelligibles, c'est-à-dire que l'on peut comprendre, et qui soient stables, parce que Dieu est sage et éternel. En ce sens-là, la religion nous permet d'avoir confiance en l'exercice de la science, parce qu'il y a des lois qui sont soutenues par Dieu, parce qu'il y a des lois qui sont intelligibles. Si l'on prend maintenant un autre parti, comme le parti de l'athéisme, la difficulté, c'est que l'on peut difficilement garantir, d'un point de vue métaphysique, la stabilité des lois. Rien ne nous permet d'affirmer avec assurance que demain, les lois ne pourraient pas changer. Et donc cela pose une difficulté au niveau de la réflexion scientifique. En général, on présuppose la stabilité des lois. Si on prend un autre parti encore, par exemple le cas du panthéisme, c'est-à-dire que la nature est Dieu, la difficulté, c'est que la nature étant divine, rien ne l'empêche d'être très capricieuse à l'exercice de la rationalité humaine sur elle-même. Rien n'empêche à la nature de changer soudainement, du jour au lendemain, selon sa volonté, si elle est divine. Si on prend encore un autre exemple, le cas du polythéisme, dans ce cas de figure, l'opposition entre les dieux pourrait faire que les lois soient instables ou incohérentes entre elles. Donc le fait même de penser Dieu dans un cadre monothéiste, donc ce n'est pas n'importe quelle religion non plus, c'est Dieu dans un cadre monothéiste, offre pour la science un cadre de réflexion qui lui permet de s'assurer de la stabilité et de l'intelligibilité des lois naturelles. Autrement dit, d'avoir un cadre qui lui permet de s'exercer naturellement. Alors on pourrait se dire, peut-être que les miracles sont une menace contre justement l'exercice de la science, puisque s'il y a des miracles, on pourrait s'imaginer que peut-être Dieu de temps en temps fait des actes qui sont contre nature. Alors en fait, ça dépend de la façon dont on conçoit le miracle. Si on prend par exemple une tradition théologique qui remonte à saint Augustin au moins, chez saint Augustin, on considère que les miracles ne sont pas tant des événements contre nature, c'est peut-être des événements totalement naturels, mais ce qui est important dans le miracle, c'est que c'est un événement qui est exceptionnel, d'une part. C'est un événement qui est statistiquement peu récurrent. Et d'autre part, et c'est là l'élément le plus important dans le miracle, c'est le fait qu'il soit porteur d'une signification théologique forte. Qu'un événement soit exceptionnel, ce n'est pas suffisant pour que ce soit un miracle. Il faut que ce soit significatif, que l'on voit l'intention de Dieu derrière cet événement. Alors, je donnerai juste un exemple pour illustrer le cas d'un miracle, de ce que l'on qualifie de miracle habituellement, et qui pourtant a reçu une explication scientifique potentielle. C'est le cas par exemple de l'ouverture de la mer Rouge devant Moïse, dans le cas de l'Exode. En 92, 2 océanographes, Doron Noff et Nathan Poldor, ont essayé d'expliquer l'événement à partir de la faible profondeur du fond marin et de la force des vents locaux. Et d'après eux, il est possible, alors je ne sais plus si c'est une fois tous les 2000 ans ou tous les 4000 ans, mais en tout cas l'événement n'est pas statistiquement improbable, il est possible que de tels événements arrivent d'un point de vue purement scientifique. Il est étonnant de remarquer que la Bible elle-même ne prétend pas à une autre origine
de l'événement, de l'ouverture de la mer Rouge devant Moïse. Elle affirme en Exode 14, au verset 21, que c'est bien un vent très fort qui a permis d'ouvrir la mer Rouge. Autrement dit, pour la Bible elle-même, l'événement est naturel, provoqué de façon dans la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui le provoque de façon souveraine, mais il emploie des matériaux qui sont naturels. Et à travers ces matériaux naturels, il permet de réaliser un événement qui est statistiquement extrêmement rare, mais qui a une signification théologique qui est excessivement importante, qui est la permission, la libération du peuple d'Israël qui veut échapper à l'Égypte. Et donc c'est pour cela que cet événement est extrêmement important. Ce n'est pas tant le fait qu'il serait supposément contre nature, puisque là on voit une explication naturelle, mais c'est surtout le fait qu'il reçoit une signification théologique forte. Le deuxième argument pour lequel je pense que la science et la religion sont amicales, bien plus amicales qu'on ne le pense, c'est le fait que la religion peut offrir des indices, plutôt la science peut offrir des indices en faveur de l'existence de Dieu. Par exemple, Richard Swinburne reprend l'un des arguments que j'ai déjà cité tout à l'heure, l'idée que s'il y a un Dieu, cela nous permet d'expliquer plus aisément la stabilité des lois. Donc c'est un argument qui est un peu ce qu'on appelle une inférence à la meilleure explication. On a plusieurs hypothèses possibles. Quelle est la meilleure façon d'expliquer un fait qui est constaté? C'est-à-dire que pour le moment, nous avons une certaine stabilité des lois. Eh bien, la meilleure explication possible, c'est de supposer que derrière les lois, il y a un législateur qui est souverain, qui est éternel, qui est fidèle dans l'établissement de ces lois. Si on n'admet pas cette explication, eh bien, nous devons faire face à l'hypothèse que peut-être demain, il devrait y avoir un changement. Ce qui est étonnant, c'est pourquoi jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu de changement dans les lois. Pourquoi les lois sont stables jusqu'ici? Eh bien, la meilleure hypothèse, c'est l'affirmation de l'existence d'un Dieu. Un autre argument qui a été proposé par Robin Collins repose sur un autre type de considération, qui est sur l'idée que, étonnamment, l'univers permet la vie. C'est un fait qui est étonnant parce qu'il aurait suffi que quelques constantes fondamentales de la physique soient différentes pour que l'univers ne permette plus la vie. Si par exemple la loi de gravité avait été légèrement plus forte, juste après le Big Bang, l'univers se serait immédiatement rétracté sur lui-même. Si au contraire la constante de la gravité avait été un peu plus faible, eh bien l'univers se serait, à cause de l'expansion, dilué très rapidement, de telle sorte que la matière n'aurait pas pu s'agréger. Donc dans tous les cas, si la valeur de la gravité avait été légèrement différente, la vie n'aurait pas pu être permise. Et en ce sens-là, le simple fait que d'un point de vue statistique, sur l'ensemble des valeurs possibles, les valeurs qui permettent exactement la possibilité de la vie soient si faibles, cela laisse présupposer qu'il y a peut-être derrière tout cela une intention à son origine, un Dieu intelligent qui a établi précisément les valeurs qu'il fallait pour permettre la vie. Alors bien entendu, il n'y a pas de preuve directe de Dieu, puisque Dieu n'est pas quelque chose de palpable, il n'est pas quelque chose que l'on peut mettre derrière un microscope. Mais il y a quand même des éléments philosophiques que j'ai déjà traités hier, tels que l'argument causal chez Leibniz, c'est-à-dire si l'univers existe alors qu'il aurait pu ne pas exister, c'est une possibilité logique, ou qu'il aurait pu exister d'une manière différente, il faut trouver une explication qui n'est pas en lui-même, puisqu'il aurait pu être différent, une explication que l'on trouve dans une cause nécessaire que Leibniz identifie à Dieu. Mon dernier argument repose sur l'idée que peut-être que l'on se trompe sur le rôle exact de la religion et de la science quand on veut les mettre en confrontation. En réalité, la science et la religion jouent un rôle de complémentarité, en ce sens où bien qu'elles puissent parler assez souvent du même objet, elles n'en parlent pas sous le même aspect ou elles en parlent à un niveau différent. La religion notamment s'intéresse aux intentions divines ou au pourquoi. Pourquoi est-ce que l'univers existe? Ça, c'est une question qui intéresse la religion. La science, elle, ne s'intéresse pas à la question du pourquoi, ni à la question des valeurs, elle s'intéresse plutôt au mécanisme physique. Comment ça fonctionne? Non pas pourquoi, mais comment cela fonctionne. Ce sont donc deux questions qui sont différentes, deux aspects d'une même réalité qui sont différents, deux ordres de discours qui sont différents, et qui ne peuvent donc pas en tant que tels se contredire. Un complémentariste qui s'appelle Berry donne l'image suivante pour essayer d'expliquer un petit peu l'idée de la complémentarité. C'est un peu comme si une même chose, par exemple une peinture, nous la décrivions d'une part sous l'aspect purement physique, donc les molécules qui la composent, on s'intéresse uniquement au comment est constituée cette peinture, et puis on peut s'intéresser sous une autre forme, par exemple l'historien de l'art, lui va s'intéresser à la question de l'intention de l'artiste. Tous les deux vont produire des descriptions qui ne se ressemblent pas exactement, mais qui pourtant sont tout à fait complémentaires et parlent du même objet et ne se contredisent pas.
Alors, il arrive parfois que, en tant que religieux, on veuille s'introduire en science. C'est ce qu'on pourrait appeler l'usage du Dieu bouche-trou. Parfois, il nous manque des explications en physique, et on se dit, bah tiens, en fait, c'est Dieu qui nous permet d'expliquer la chose, c'est Dieu qui a fait la chose. La seule difficulté, c'est que le Dieu bouche-trou, en réalité, n'explique rien, puisque Dieu est déjà la raison ultime de toute chose. Donc si je dis, ah bien, Dieu explique tel phénomène, oui, mais il explique tous les phénomènes. Donc qu'est-ce que cela nous apporte de plus que de dire que Dieu explique ce phénomène-là? En réalité, invoquer Dieu, ça ne nous permet pas de comprendre le mécanisme particulier qu'a pu utiliser Dieu, qui nous permettrait de comprendre pourquoi tel phénomène existe. A l'inverse, parfois, en tant que scientifique, on veut déborder de son domaine et l'on veut tenir des propos sur la religion. C'est peut-être faire du scientisme. La science ne nous permet pas d'affirmer autre chose que le fonctionnement de la nature. Maintenant, tout ce qui est métaphysique, pourquoi est-ce cet univers-là qui existe, ce n'est pas une question scientifique. Pourquoi est-ce que l'univers existe, ce n'est pas non plus une question scientifique. Ce sont des questions qui sont transcendantes, ce sont des questions qui sont métaphysiques et qui n'appartiennent pas au domaine de la science. Donc l'autre risque, c'est de faire du scientisme. Alors, je pense que les deux descriptions ne peuvent pas se contredire, et il y a une raison fondamentale à tout cela, que l'on voit déjà chez Francis Bacon, mais que l'on retrouve bien avant déjà chez Thomas d'Aquin, c'est l'idée que finalement, peut-être que la Bible, on peut la décrire comme un livre révélé, et la nature aussi comme un livre qui est également une révélation, qui est la nature, qui est révélée dans un autre langage, un langage qui est mathématique, mais comme c'est le même auteur qui est à l'origine à la fois de la Bible et de la révélation naturelle, c'est-à-dire de l'univers, il n'y a pas de raison de supposer qu'elle soit en contradiction. Si l'on voit des contradictions, elles ne peuvent être qu'apparentes. L'erreur peut venir peut-être du scientifique qui n'a pas une connaissance encore complète de la nature, peut-être aussi du théologien qui est présomptueux sur son interprétation des textes bibliques. Et donc, je pense, au terme de ces trois arguments, que la religion et la science peuvent avoir des relations amicales, pour trois raisons. Tout simplement parce que la science offre un cadre idéal pour le développement de la science, parce que la science aussi offre des indices en faveur de l'existence de Dieu, et puis parce que la religion et la science n'ont pas exactement les mêmes discours, ou plutôt des discours qui sont parallèles, qui sont complémentaires. Si, de ce fait-là, on admire la science, et c'est souvent des personnes qui ont une certaine admiration pour la science, qui posent cette question, est-ce que la science finalement n'a pas réfuté la religion, et finalement je ne peux pas avoir confiance dans les questions religieuses. Si on accorde un très grand crédit à la science, et si la nature est elle-même le produit de Dieu, eh bien je crois que l'on n'a pas de raison de se méfier de l'autre livre qu'il nous propose, l'autre livre qui nous ouvre à une autre perspective sur l'intention du Créateur, qui est de nous offrir le salut et de connaître son amour. Donc je pense que la nature nous offre une crédibilité envers le Créateur, et le Créateur nous explique mieux ses intentions à travers la Bible. Merci. Edouard, est-ce que vous avez des choses à dire en 3 minutes? Dans l'histoire du monde comme actuellement aujourd'hui, une des preuves de ce que vient de nous dire Alexis, c'est qu'il y a eu de très grands scientifiques qui étaient en même temps de simples croyants, si je puis dire. Je pense aujourd'hui à Francis Collins, qui est responsable du projet du génome humain. Je pense, il y a quelques siècles, à un certain Isaac Newton, dont vous avez peut-être entendu parler. Un jour, on raconte l'histoire, Newton était dans son bureau, et un collègue athée est venu dans son bureau. Et sur le bureau, il y avait un modèle de molécules, c'est-à-dire des bouts de bois reliés, comme vous avez peut-être vu dans le cours de sciences, peut-être moins avancé de ce que vous avez vu, mais un modèle en bois. Et son ami lui a dit tiens, c'est marrant ça, qui a fait ça? Et Newton l'a regardé et dit personne. Mais arrête, dit son ami, qui a fait ça? Personne. Mais pourquoi tu ne dis pas qui l'a fait? C'est un beau petit modèle, tu pourrais me le dire. Et Newton lui regarde et dit si tu ne me crois pas quand je dis personne n'a fait ce petit morceau de bois, ce modèle, comment se fait-il que tu t'attends à ce que je te croie quand tu me dis que personne n'a fait l'univers? Alors, c'est une boutade, c'est une blague, mais la question fondamentale, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien,
me semble-t-il, très difficile pour ceux qui affirment que la causalité, c'est juste un cycle infini qui remonte à personne ou rien. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ces interventions? Bonsoir. La question serait sur la théorie de l'évolution. L'évolution a pu se faire sur les animaux, mais on parle aussi de l'évolution sur l'homme, par exemple de l'Homo erectus, ou aujourd'hui on serait l'Homo sapiens. Mais dans la Bible, dans la Genèse, il dit que Dieu a créé l'homme, et voilà, il a juste créé l'homme. Donc entre la science et la religion, le fait qu'on utilise le mot bara en hébreu pour dire créer, quand il est question de la création de l'homme, ne veut pas forcément dire que Dieu l'a créé à partir de rien, puisque notamment il le crée à partir de la poussière. Donc en ce sens-là, peut-être que c'est une image métaphorique de quelque chose comme une évolution. Je ne suis pas théologien, ni je ne pratique pas l'herméneutique de façon intensive, mais en tout cas, il existe des théologiens qui ne voient pas d'opposition entre la théorie de l'évolution et d'autre part la Genèse. Je pense notamment par exemple à Henri Gaucher, qui est très connu dans ce domaine-là. Donc c'est une possibilité. C'est que ce qui pose problème à beaucoup de scientifiques, c'est que, je dirais, les religions ont, au cours de l'histoire, essayé d'empêcher la science. Alors il y a des tas d'exemples. Le premier qui a dit que la Terre tournait sur elle-même autour du Soleil, c'est Aristarque de Samos. Il a été condamné pour impiété. C'était du temps des Grecs. Roger Bacon, au Moyen-Âge, était un scientifique qui avait beaucoup travaillé et qui demandait qu'on mette un peu de science expérimentale dans la croyance. Il a fini sa vie en prison. Il y est mort. Les Arabes, sous les Abbassides, avaient une science qui était très performante, et il y a, je crois que c'est en 1018, il y a un calife qui a dit qu'il fallait supprimer tout ça. Après, vous avez Giordano Bruno qui a été brûlé en 600, il y a eu le procès de Galilée, l'évolution, je crois que les deux avant-derniers papes, avant-dernier pape, ont dit que l'évolution peut être possible, mais c'est tout récent. Ben, je dis que si certaines scientifiques sont assez contraires, c'est plutôt une opinion qu'une question, sont assez défiants des religions, c'est que les religions ont retardé l'éclosion scientifique à plusieurs reprises. Vous avez tout à fait raison, et c'est un peu comme l'argument des croisades d'ailleurs. Les chrétiens ont commis des crimes, les chrétiens ont fait des guerres. Là c'est un peu le même argument, c'est-à-dire que pour la question des croisades, c'est une critique chrétienne finalement contre l'histoire du christianisme, c'est-à-dire vous n'auriez pas dû faire ça. Là c'est un peu l'argument aussi que j'ai essayé de développer par rapport à la question de la relation entre les religions et les sciences. Je pense que lorsqu'un religieux veut traiter de sciences expérimentales, à moins qu'il ne le fasse selon la méthodologie des sciences expérimentales, parce qu'il a quand même existé des chrétiens qui ont participé à l'avancement des sciences, mais s'il s'adresse d'un point de vue théologique, à mon avis, il se trompe de discours. Parce que le discours théologique n'a pas pour but de nous expliquer précisément comment fonctionne l'univers. Son but, c'est de nous expliquer comment arriver au salut. Et c'est d'ailleurs ce qu'a répondu Galilée quand il a été attaqué par d'autres d'ailleurs scientifiques à son époque qui voulaient conserver l'idée
de la centralité de la Terre au niveau de l'univers, il a répondu que la Bible n'avait pas pour but de nous expliquer comment fonctionne le ciel, mais comment on arrive au ciel. Et en ce sens-là, Galilée n'a jamais renié sa foi chrétienne. Il était un chrétien absolument convaincu, un ami du pape d'ailleurs, qui a toujours essayé de le protéger autant que possible. Ce qui a posé problème pour Galilée, c'était plus son arrogance. Galilée était un personnage très arrogant qui voulait absolument avoir la réussite scientifique dès sa vie. Et par exemple, pour la publication d'un de ses travaux, il a voulu avoir l'imprimatur de façon un peu illégale. C'est-à-dire qu'il a proposé aux évêques qui devaient vérifier ses travaux seulement la préface de son ouvrage pour ne pas donner la suite de son ouvrage qui était un peu plus polémique. Or, le but de l'ouvrage était d'un ouvrage qui puisse permettre de recevoir le consentement de tout le monde. Et donc il a trompé les personnes qui devaient vérifier ses livres pour avoir l'autorité de l'Église sur son livre. C'est-à-dire qu'il voulait avoir l'autorité de l'Église pour l'affirmation de ses propos. Et c'est pour cela qu'il a été condamné, parce qu'il a détourné des moyens ecclésiastiques. Donc on le voit, ce sont en fait des questions qui ne sont pas liées directement à ce qu'est la religion et ce qu'est la science. Ce sont des questions qui sont plus périphériques. Dans le cas de Galilée, c'est plus son arrogance et sa quasi-falsification de documents officiels qui a fait que Galilée a été condamné. Giordano Bruno a été brûlé, il disait qu'il y avait du soleil, il était un peu panthéiste. Oui, mais c'est une erreur de l'Église. Il a été brûlé, mais il disait qu'il y avait des milliers de soleils. Il avait un peu raison, c'est ça, c'est récent. Je pense qu'on peut regarder l'histoire et parler d'exemples de plein de choses. Par exemple, les chrétiens qui ont été exécutés par l'Église officielle parce qu'ils voulaient que tous puissent avoir accès à la Bible. On pourrait parler historiquement des chrétiens qui ont été tués au XXe siècle par des athées parce qu'ils ont affirmé la foi chrétienne. Il y a des horreurs, des tragédies, des fautes graves à plein de niveaux, dans plein de camps, sous plein de titres, et que ça soit athée ou chrétien, et je mets bien des guillemets sur ces deux choses, d'un côté ou d'une autre, on peut faire une version de l'histoire, si je puis dire, où on raconte les faits qui vont dans un certain sens, et on ne raconte pas forcément d'autres faits. Depuis des milliers d'années, il y a plein de choses qui ont eu lieu, il y a des belles choses, il y a des choses horribles, et il y a des crimes qui ont été commis au nom de Jésus-Christ, et il y a des crimes qui ont été commis au nom de l'athéisme, et je trouve c'est un peu particulier dans un sens peut-être d'essayer d'affirmer que nous de notre côté on a eu plus de martyrs que vous de votre côté, ou vice-versa. Moi je trouve qu'il y a une question très intéressante, c'est que est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui remettrait en question que ça soit le religieux ou l'irreligieux qui voudrait s'imposer physiquement par les armes, ou qui voudrait imposer sa pensée avec une force physique. Et si je puis vous renvoyer à votre belle lecture du Nouveau Testament, je pense en Jésus, on trouve la personne qui a été très critique à l'égard des religieux et des irreligieux, et qui l'a fait d'un point de vue de celui qui affirme que le cœur humain est assez tordu, et que fondamentalement on a tous besoin de pardon pour des choses qu'on a faites, des mensonges qu'on a pu dire, et peut-être des crimes qu'on a pu commettre. Et donc, quelque part, qu'est-ce qui peut aider le religieux et l'irreligieux? Je suis convaincu que c'est en fait l'évangile de Jésus-Christ qui va changer le religieux et l'irreligieux. Et si vous lisez avec attention Jésus dans les évangiles, il a plus de paroles à l'encontre, et ses paroles les plus dures sont à l'encontre des religieux, fondamentalement. Donc, je pense que c'est une perspective utile dans ces questions de débat sur des conflits de part et d'autre. Alors, moi je suis généralement très d'accord avec le fait de vouloir concilier la science et la Bible.
comme par exemple quand on essaie de mettre en relation la Genèse avec le Big Bang et l'évolution, que ce soit tout à fait naturel. Mais ça me pose beaucoup plus de problèmes quand on veut par exemple m'expliquer que Jésus-Christ n'est pas vraiment mort et ressuscité, mais c'était juste un phénomène scientifique très complexe qui en donnait des visions. Là ça me pose beaucoup plus de problèmes. Du coup, est-ce que selon vous, tout événement de la Bible doit pouvoir être expliqué scientifiquement? Et sinon, comment est-ce qu'on fait la limite entre le miracle qui du coup n'a pas à être expliqué et un événement explicable et qui peut se permettre de la placer cette limite? Pour la question de la résurrection, elle ne me semble pas improbable d'un point de vue scientifique, dans la mesure où on nous explique que la vie est apparue à partir de la matière inerte. C'est une thèse biologique. Je ne connais pas de biologistes qui nous disent aujourd'hui que la vie n'est pas apparue à partir de la matière inerte. Si la vie est apparue à partir de la matière inerte, à combien plus forte raison ne pourrait-elle pas reprendre à partir d'un corps déjà constitué, même s'il est mort? Statistiquement, c'est extrêmement peu probable. On voit peu de cadavres qui ressuscitent. Mais si la vie peut apparaître à partir de la matière inerte, il n'y a pas de raison, d'un point de vue logique, d'affirmer qu'il n'est pas possible, d'un point de vue logique, qu'un mort puisse ressusciter. Qu'est-ce qui fait que cette statistique quasi improbable arrive? C'est la souveraineté de Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, connaît parfaitement les lois, il connaît parfaitement la situation initiale de l'univers, les lois qu'il va établir, il connaît toutes les conséquences et toutes les chaînes causales. Dans sa souveraineté et dans son omniscience, il peut parfaitement constituer des lois précises qui permettront qu'au moment voulu, un homme nommé Jésus meurt, et puis, 3 jours après, ressuscite. Ça ne me pose pas de difficulté. Après, pour la question des miracles, en fait, ça dépend de... Bon, il y a différentes écoles d'interprétation de l'intervention divine. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu intervient? Qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté de Dieu? Personnellement, je pense que Dieu est si intelligent, si puissant, qu'il peut parfaitement constituer un univers qui correspondra parfaitement à la chaîne causale et à l'histoire qui l'attend, sans avoir à faire des patchs progressifs pour corriger des erreurs qu'il n'aurait pas prévues à l'avance. Pour moi, il est d'une telle intelligence qu'il peut parfaitement régler chaque élément physique pour arriver aux fins souhaitées au moment voulu. Je crois aussi que si on affirme que Dieu bouge les lois ou modifie les lois, d'une certaine manière, c'est se renier lui-même. Or, il y a des textes dans la Bible, j'en ai un là par exemple, qui dit que Dieu ne touchera pas aux lois. Par exemple, c'est le psaume 143, verset 8-6, qui dit « Dieu a donné des lois et il ne les violera point ». Je crois que l'idée de violation des lois vient bien plus de la critique athée contre les miracles, notamment chez David Hume, qui veut tout simplement créer une contradiction. Parce que si un miracle est une violation d'une loi, ben dans ce cas, ça n'est plus une loi, puisqu'une loi, c'est quelque chose qui n'a aucune exception. Donc s'il y a une exception, ça veut dire que ce n'est pas une loi, alors. Donc il y a une difficulté, et là, Hume joue avec. Je pense que cette conception vient bien plus des athées que de la foi chrétienne. Et si on regarde la foi chrétienne, si vous lisez toute la Bible, je ne vois pas la conception qui considérait qu'un miracle est forcément un événement contre nature. On le retrouve dans la tradition chrétienne, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on le voit déjà chez saint Augustin. On le voit même dans la Bible, par exemple, avec l'ouverture de la mer Rouge devant Moïse. Et ça ne me choque pas l'idée que Dieu, dans son infinie intelligence, sache maîtriser parfaitement chaque élément afin qu'il s'enchaîne selon une précision que seul lui peut connaître et qui permet d'arriver à ses fins. D'autres questions? Par rapport à la résurrection, est-ce qu'il y a une possibilité infiniment petite que ça arrive pour un cas particulier? On voit que par Jésus, un grand nombre de personnes, ou en tout cas plusieurs personnes, ont été ressuscitées. Est-ce qu'on ne sort pas là du cas des possibilités petites pour entrer vraiment dans de véritables interventions divines? Encore une fois, si Dieu veut donner un sens particulier au ministère de Jésus, il a l'intelligence suffisante pour faire en sorte qu'au moment où Jésus prie pour qu'il y ait la résurrection par exemple de Lazare, la résurrection arrive. Dieu est suffisamment intelligent, me semble-t-il, il ne faut pas réduire son intelligence, Dieu est suffisamment intelligent, me semble-t-il, pour permettre que tous ces événements exceptionnels, statistiquement parlant, arrivent précisément au moment voulu
pour qu'il y ait l'implication théologique qui soit connue par les personnes qui ont été témoins de ces miracles. Juste un point de précision, il y a une distinction entre les résurrections type Lazare et d'autres où Jésus a ressuscité, par exemple une jeune fille, et la résurrection de Jésus, parce que la résurrection de Jésus est une résurrection ultime où il n'y a plus de mort après, alors que Lazare est décédé quelque temps après. C'est une sorte de résurrection temporaire, si vous voulez. L'affirmation biblique, c'est que la résurrection de Jésus d'une autre nature, où il a commencé une nouvelle vie éternelle et indestructible, et donc voilà, il y a une distinction entre celle-là et d'autres résurrections, comme par exemple celle de Lazare, en termes de la nature de ce qui a eu lieu à ce moment-là. Oui. Du coup, je me pose la question, est-ce qu'une résurrection sans mort après, une résurrection définitive, va pas à l'encontre de loi de la science? Enfin, est-ce que le fait que l'homme ne meure plus, ou qu'un homme ne meure plus, il n'y a pas un problème avec ce qui s'est toujours passé? Le processus du vieillissement est lié à une mécanique du vieillissement qui est biologique. Je ne suis pas biologiste, donc il me sera difficile de mettre des hypothèses, mais je ne vois pas ce qui pourrait empêcher, d'un point de vue logique, l'intelligence divine de réussir à concevoir un être qui soit immortel. Je ne vois pas de difficulté. Encore une fois, l'argument est plus d'un point de vue logique que d'un point de vue statistique. C'est-à-dire s'il n'y a pas de contradiction dans une composition particulière, alors cette composition est possible, ou cet événement est possible. Ce qui ne veut pas dire qu'il arrive souvent. Il peut ne jamais arriver, ou il peut arriver une fois sur je ne sais pas combien de millions. Mais je ne vois pas ce qui empêcherait finalement la possibilité d'une vie d'un être qui soit immortel. D'autant plus que en fait, la vie se transmet d'homme à homme. Donc la vie en elle-même, elle n'est pas totalement détruite. On a aussi un petit aspect là finalement de l'immortalité, enfin pas de l'immortalité, mais de la persévérance de la vie. Alors pourquoi pas imaginer un être qui lui soit capable de persévérer par lui-même? Je ne vois pas ce qui empêcherait Dieu d'accomplir un tel être. Moi, du coup, j'ai une question. Enfin, du coup, ce serait une nouvelle loi. Enfin, vous dites, si on va à l'encontre d'une loi, eh ben, on renie finalement la loi, c'est plus une loi. Mais du coup, s'il y a eu résurrection de Jésus, il y a une nouvelle loi physique qui a été inventée à ce moment? Il est possible que pour la résurrection générale, pour la nouvelle, ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem, il y ait de nouvelles lois physiques. Ça, c'est possible, pourquoi pas. Un univers qui serait différent du nôtre, une nouvelle terre différente de la nôtre. Je ne sais pas, c'est possible. Par contre, qu'est-ce qu'on appelle loi? C'est ça la question, je dirais. Si on appelle loi un phénomène statistique récurrent, c'est pas suffisant pour être une loi. Si par exemple, à chaque fois que je lâche un objet, il tombe, et que je dis tout objet qui est lâché ou qui n'est pas retenu tombe, et que je dis ça c'est une loi, c'est faux. En réalité, même la gravité ne dit pas que c'est une loi. La gravité dit que ça dépend de considération de poids, que ça dépend de considération de... Si par exemple je lâche un ballon rempli d'air, il ne tombe pas, il remonte. Donc les lois se situent à un niveau qui sont très 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 fondamentales. La biologie en elle-même, d'une certaine façon, ne contient aucune loi. Il n'y a que des généralités, que des récurrences, mais il n'y a pas de loi fondamentale. Donc en ce sens-là, il est possible, à partir de lois tout à fait sous-jacentes à l'ensemble des événements physiques, que Dieu règle parfaitement ce qu'il souhaite pour permettre qu'un être ait une biologie différente des autres. Ça, c'est pas quelque chose qui soit impossible pour Dieu. Alors, la première, c'est là-bas. Moi, je vais reculer un peu en arrière par rapport aux scientifiques. Moi, personnellement, j'étudie la Bible et à peu près l'année.
chose que j'ai compris que la science est l'intelligence humaine. Et qu'avec l'intelligence humaine, on n'arrive pas à avoir la révélation de Dieu. C'est par la foi aux Écritures que nous puissions avoir la révélation par l'esprit de Dieu lui-même. L'homme même dans les facultés mentales humaines ne peut pas comprendre la création. Ma conviction personnelle, c'est que l'intelligence humaine est un cadeau de Dieu et qu'il nous demande de l'utiliser aussi bien que possible, mais c'est comme la foi, quelque chose que Dieu donne et que nous devons chercher à utiliser à bon escient, plutôt, si je puis dire, que une chose qui serait en opposition. Et donc une foi chrétienne selon le Nouveau Testament est une foi qui prend en compte des affirmations et des témoignages, des éléments entre guillemets rationnels, et pour en tirer une conclusion. Donc je souscris à ce que vous dites à un certain niveau. Je pense que en effet la foi chrétienne nous appelle à faire confiance pleinement aux Écritures. Mais je pense que la confiance que ces Écritures enseignent est une confiance qui part de réalité et qui s'attend à ce que l'être humain fait usage du don de l'intelligence et de la raison que Dieu nous a donnée. Une question. Est-ce que la science tire la religion vers quelque chose de plus intellectuel, progressiste, peut-être libéral? Si je crois, par exemple, si je suis chrétien et que je crois dans la théorie de l'évolution, une personne, chrétienne aussi, peut légitimement penser que je suis excessivement progressiste. La question que je me poserais, c'est en quoi la théorie de l'évolution change votre pratique, votre foi et votre relation à Dieu. Je connais des personnes qui sont évolutionnistes, je connais des personnes qui sont créationnistes, mais quand ils prient ensemble, on ne voit pas la différence, c'est pas affiché sur leur tête. Je ne vois pas quelle est la différence en fait que peut faire par exemple la théorie de l'évolution sur une pratique ou sur une relation à Dieu. Pour moi, ce sont simplement des questionnements intellectuels pour savoir comment est-ce que la vie est apparue. Mais dans le rapport à Dieu, en soi, je ne vois pas la différence. Et je ne pense pas qu'on puisse utiliser l'idée que la théorie de l'évolution, par exemple, ou les sciences d'une façon générale, puissent permettre un plus grand libéralisme. Ça va être la dernière question. Est-ce que tout peut s'expliquer par la raison? Est-ce que tout peut s'expliquer par la raison? Mais aussi, c'est ça. Sinon, je vais juste aussi me dire une affirmation en plus de ma question. Effectivement, en lisant la Bible, on comprend que c'est dit Dieu a fait l'homme à peu semblables à Dieu. Donc, en fait, ça crée vraiment le cadre pour que, en tant que scientifique, on puisse, par exemple, aller le plus loin possible, le plus près possible que ce que Dieu par rapport à ça. Mais c'est la première question. Est-ce que tout peut s'expliquer par la raison? Oui, alors effectivement, vous me tendez la perche, si je puis dire, dans la mesure où, par sa sagesse, Dieu a créé l'univers. Or, le fait est que nous-mêmes, nous arrivons partiellement au moins à le comprendre, ce qui veut dire qu'il y a un minimum de points communs entre l'intelligence divine et l'intelligence humaine. Pour lui comme pour nous, par exemple, 1 plus 1, ça fait 2. Maintenant, il y a quand même des limites à la raison qu'on ne peut pas contester,
des limites qui sont liées tout simplement à notre nature d'être fini. Notre mémoire est limitée, notre capacité à engendrer un maximum de quantité de données est aussi limitée. On ne peut pas penser l'intégralité du réel comme Dieu le peut. Dieu est omniscient, Dieu saisit tout d'un instant. Il a une intelligence qui, dans sa puissance, dans sa capacité, est très honnêtement supérieure à la nôtre. Ensuite, il y a une deuxième limitation, c'est pas seulement une limitation physique, une limitation de capacité, il y a aussi une limitation dans le fait que notre raison est souvent interférée par des sentiments, des émotions, le refus de voir la vérité en face. Par exemple, il m'est souvent arrivé de discuter des preuves de l'existence de Dieu avec des personnes, et soudainement, quand on parle du principe de causalité, quand il s'agit uniquement de Dieu, là, le principe de causalité, elles veulent que ce principe saute. Juste une exception, juste pour Dieu. C'est-à-dire que tout effet aurait une cause, mais quand on pose la question de quelle est la cause de l'univers, si l'univers est un effet, là, soudainement, le principe de causalité, on n'en veut plus. Et là, on voit que la raison qui est offerte n'est pas une raison rationnelle, c'est une raison émotionnelle. J'ai pas envie que Dieu existe. Et le fait est que notre raison n'est jamais pure, si je peux me permettre cette expression-là, mais qu'elle est souvent interférée par des émotions, par exemple une rébellion contre Dieu, par un refus de reconnaître la vérité. Donc nous avons une raison, oui, nous avons une raison qui a des fonctionnements qui sont au moins analogues à ceux de Dieu, néanmoins elle est limitée dans sa capacité, et surtout elle est souvent interférée par d'autres choses que la raison elle-même, et qui l'entravent dans la recherche de la vérité.